Merci de nous rejoindre sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en lisant, en écoutant et en pratiquant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter les livres Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture de Grace Mouissa. « 25e jour, 25e chapitre, transformé par les difficultés. Nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, verset 17. C'est le feu de la souffrance qui produit l'or de la piété. Madame Guillaume. Derrière chaque problème, Dieu a un plan. Il utilise les circonstances pour développer notre caractère. En fait, il nous façonne à l'image de Jésus à travers les circonstances plus qu'au travers de la lecture de la Bible. La raison en est évidente. Nous devons gérer toutes sortes de situations et cela 24 heures par jour. Jésus nous a avertis que nous allions souffrir dans ce monde. Jean 16, verset 33. Tous les hommes connaissent la souffrance et ont des problèmes. Dès que nous avons réglé un problème, un autre se présente. Tous ne sont pas dramatiques, mais tous permettent au Seigneur de nous faire grandir. Pierre a expliqué que nos problèmes étaient parfaitement normaux. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. En Pierre 4, verset 12. Dieu se sert des problèmes pour nous attirer à lui. La Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Psaume 34, verset 19. C'est dans les moments difficiles, alors que nous n'avons plus de solution, alors que nous nous sentons totalement abandonnés et découragés, que nous nous tournons vers Dieu seul. Dans les épreuves, nous oublions nos prières superficielles et nous apprenons à lui adresser des prières authentiques, profondes et sincères. Johnny Hikson Tada a dit « Quand la vie est belle, on se contente de savoir des choses sur Jésus, de l'imiter, de citer ses paroles et de parler de lui. Mais c'est dans la souffrance qu'on les connaît vraiment. La souffrance nous permet d'apprendre des choses que nous n'apprendrions jamais autrement. Le Seigneur aurait pu libérer Joseph de sa prison, empêcher Daniel d'être jeté dans la fosse aux lions, Jérémie dans une citerne et les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, et il aurait pu éviter 3 naufrages à Paul, mais il ne l'a pas fait. Genèse 39, 20 à 22, Daniel 6, 16 à 23, Jérémie 38, verset 6, Daniel 3, 1 à 26, 2 Corinthiens 11, 25. Il a permis que ces choses arrivent. Chacune des personnes concernées s'est ensuite rapprochée de lui.
Les problèmes nous obligent à dépendre de Dieu au lieu de nous appuyer sur nous-mêmes. Paul a témoigné à ce sujet. Nous avions l'impression que la peine de mort avait été décidée contre nous. Cependant, il en fut ainsi pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ramène les morts à la vie. 2 Corinthiens 1, verset 9. Lorsque la seule solution sera de nous tourner vers Dieu, nous prendrons conscience qu'il nous suffit amplement. Aucun problème n'apparaît sans la permission de Dieu. Il contrôle tout ce qui arrive à ses enfants. Il l'utilise pour leur bien, même si Satan et d'autres cherchent à leur faire du mal. Comme le Dieu souverain contrôle tout, vos accidents ne sont en fait que des difficultés qui font partie de son plan pour vous. Puisque tous les jours de votre vie ont été écrits dans le livre de Dieu avant votre naissance, Psaume 139, verset 16, tout ce qui vous arrive a une signification spirituelle. Oui, tout. Romains 8, 28 à 29 explique: nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En fait, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Romains 8, 28 à 29. Bien comprendre Romains 8, 28 à 29, ce passage est souvent mal compris et mal interprété. Il ne dit pas « Dieu fait concourir toutes choses comme je le veux ». Il ne dit pas non plus « Dieu fait concourir toutes choses afin que tout se termine bien sur terre ». Ces deux affirmations sont fausses. Bien des gens ont une fête tragique ici-bas. Nous vivons dans un monde déchu. Au ciel, par contre, tout sera fait selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi il nous est dit de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 10. Analysons en détail Romains 8, 28 à 29. Nous savons, dans les moments difficiles, notre espoir n'est pas basé sur la pensée positive, un optimisme naturel ou sur des désirs irréalistes, mais sur la certitude que Dieu contrôle totalement notre univers et qu'il nous aime, que Dieu fait. Derrière tous les événements, il y a un grand metteur en scène. Notre vie n'est pas le fruit du hasard, du destin ou de la chance, mais il existe un plan d'ensemble. Dieu a écrit l'histoire et la contrôle. Nous commettons des erreurs, mais pas lui. Dieu ne peut pas se tromper parce qu'il est Dieu et qu'il est souverain. Concourir. Tous les événements de votre vie visent à accomplir les plans de Dieu et vous rendre semblable à Christ. Pour faire un gâteau, il faut de la farine, du sel, des œufs, du sucre et de l'huile. Je ne peux pas manger seulement de la farine, c'est mauvais. Mais si je la mélange au reste et fais cuire le tout, le résultat sera très bon. Si vous donnez toutes vos mauvaises expériences au Seigneur,
il en fera sortir du bien. Toutes choses, les plans de Dieu pour votre vie comprend tout ce qui vous arrive. Vos erreurs, vos péchés et vos souffrances, tout comme vos maladies, vos dettes, vos problèmes et même votre divorce et la mort de vos bien-aimés. Dieu peut tirer du bien du pire malheur comme il l'a fait au calvaire. Au bien, cela ne veut pas dire que tout soit bon. Une grande partie de ce qui arrive dans notre monde est mal et mauvais. Mais le Seigneur réussit à en tirer du bien. 4 femmes sont citées dans l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Matthieu 1, 11 à 16. Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba. Tamar a trompé son beau-père pour pouvoir être enceinte. Rahab était une prostituée. Ruth, une habitante de Moab, a transgressé la loi en épousant un juif. Bathsheba a commis l'adultère avec David, provoquant la mort de son époux. Ces femmes n'avaient pas une très bonne réputation, mais Dieu les a utilisées pour sa gloire. De plus, Jésus est leur descendant. Le plan de Dieu est plus grand que nos problèmes, nos souffrances et même nos péchés. De ceux qui l'aiment et qui ont été appelés. Cette promesse ne concerne que les enfants de Dieu et pas tout le monde. Toute chose concourt au malheur de ceux qui vivent loin du Seigneur et qui tiennent à contrôler leur vie. Conformément à son plan divin, quel est donc ce plan? C'est que nous devenions conformes à l'image de son Fils. Tout ce que le Seigneur permet dans notre vie vise ses buts. Développer le caractère de Christ comme des pierres précieuses. Nous sommes façonnés par le marteau et les ciseaux de l'adversité. Si le marteau n'est pas assez puissant pour nous nettoyer, Dieu prendra une masse et si ce n'est pas suffisant, il se servira des marteaux piqueurs. Bref, il utilisera les grands moyens. Tout problème nous donne l'occasion de former notre caractère. Si le problème est difficile, il nous permet de renforcer notre foi et nos valeurs. Paul a expliqué, nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience produit la résistance à l'épreuve. Romains 5, 3 à 4. Ce qui se passe dans votre vie est moins important que ce qui se passe en vous. Les situations sont temporaires alors que votre caractère restera éternellement. La Bible compare souvent les épreuves au feu qui enlève les impuretés de l'or. Pierre nous a expliqué que les épreuves servent à éprouver la valeur de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable. En Pierre 1, verset 7. On a demandé un jour à un orfèvre, « Comment savez-vous que l'argent que vous travaillez est pur ?» Il a répondu, « Je le sais quand je me vois dedans. » Lorsque vous avez été éprouvé, les autres peuvent voir Jésus en vous. Jacques a expliqué, « Si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. » Jacques 1, verset 3. Comme le Seigneur veut vous rendre semblable à Jésus, il va vous faire passer par les mêmes épreuves que lui. Solitude, tentation,
critique, rejet, etc. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Hébreux 5, 8 à 9. Pourquoi Dieu ne voudrait-il pas vous faire passer par les mêmes expériences que son propre Fils? Paul a affirmé, « Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec Jésus, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. » Romains 8, verset 17. Réagir aux problèmes comme Jésus le ferait, bien des gens ne réagissent pas aux problèmes comme Dieu aurait voulu. Ils deviennent amers et non meilleurs et ne grandissent jamais. Vous devez réagir comme Jésus le ferait. Rappelez-vous que le plan de Dieu est bon. Le Seigneur sait ce qui est le mieux pour vous et il veut le meilleur pour vous. Dieu dit à Jérémie, « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Joseph avait compris cette vérité puisqu'il a dit à ses frères qui l'avaient vendu comme esclave, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, verset 20. Ézéchias a eu la même pensée lorsqu'il est tombé gravement malade. « Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. » Ésaïe 38, verset 17. Chaque fois que le Père répond négativement à votre prière, rappelez-vous qu'il nous discipline pour notre profit afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux 12, verset 10. Gardez les yeux sur le plan de Dieu et non sur votre souffrance ou votre problème. C'est ainsi que Jésus a supporté la douleur de la croix et nous sommes invités à suivre son exemple. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il en avait vu la joie qui lui était réservée. Hébreux 12, verset 2. Corrie ten Boom, qui a souffert dans un camp d'extermination nazi, a expliqué les avantages qu'il y a à pouvoir maîtriser notre pensée. Si vous regardez au monde, vous serez désespéré. Si vous regardez en vous, vous serez très triste. Mais si vous regardez à Christ, vous serez en paix. Sur quoi ou sur qui allez-vous fixer votre regard? Cela déterminera vos sentiments. Sachez que votre souffrance est momentanée, alors que votre récompense sera éternelle. Moïse a supporté toutes sortes de problèmes, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Hébreux 11, verset 26. Paul a supporté les pires épreuves et a expliqué la détresse que nous éprouvons en ces moments est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. 2 Corinthiens 4, verset 17. Ne vous limitez pas à une réflexion à court terme. Gardez plutôt à l'esprit les résultats finaux. Nous sommes
ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Romains 8, 17 à 18. Réjouissez-vous et remerciez le Seigneur. La Bible nous dit, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. En Thessaloniciens 5, verset 18. Comment est-ce possible? Remarquez que le Seigneur nous encourage à rendre grâce en toutes circonstances et non pour toutes circonstances. Nous n'avons pas à dire merci pour le mal, pour la souffrance, pour le péché et ses conséquences, mais Dieu veut que nous les remercions parce qu'il va utiliser nos problèmes pour accomplir son plan. Les Écritures recommandent « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Philippiens 4, verset 4. Elles ne nous disent pas de nous réjouir de nos souffrances. Personne n'aime souffrir, mais nous nous réjouissons dans le Seigneur. En tout temps, nous pouvons nous réjouir pour l'amour, l'intérêt, la sagesse, la puissance et la fidélité de l'Éternel. Jésus a dit, « Réjouissez-vous en ces jours-là et tressaillez de joie, car voici votre récompense est grande dans le ciel. » Luc 6, verset 23. Nous pouvons aussi nous réjouir en sachant que Dieu souffre avec nous. Nous ne servons pas un Dieu distant et indifférent qui se contenterait de nous encourager de loin. Non, le Seigneur souffre avec nous. Jésus a souffert sur terre et son esprit prend part à notre souffrance. Dieu ne nous laissera jamais seuls. Refusez de baisser les bras. Soyez patients et persévérants. La Bible dit, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Jacques 1, 3 à 4. Il faut du temps pour former le caractère. Chaque fois que nous essayons d'éviter ou de fuir les difficultés de la vie, nous retardons notre croissance et finissons par souffrir encore plus. Si vous comprenez les conséquences éternelles du développement de votre caractère, vous ne prierez plus « Seigneur, aide-moi à me sentir bien », mais vous prierez « Seigneur, sers-toi de cette épreuve pour m'aider à te ressembler ». Si vous arrivez à voir la main de Dieu dans les circonstances difficiles et apparemment inutiles de votre vie, c'est le signe que vous grandissez dans la foi. Lorsque vous traversez une épreuve, ne demandez pas « Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» mais plutôt « Seigneur, que veux-tu m'apprendre ?» Puis, faites confiance au Seigneur et continuez à faire ce qui est juste, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 10, verset 36. Ne baissez pas les bras, persévérez. Jour 25. Définir mon objectif et idée à méditer. Chaque problème a un sens.
Verset à retenir. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Romains 8, verset 28. Question à me poser. Quel est le problème qui m'a le plus fait grandir? Merci d'avoir écouté cette capsule tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture de Grace Mouissa. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, surtout en la mettant en pratique, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Au chemin vers la maturité, nous avons hâte d'entendre les témoignages des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Merci de nous soutenir en vous abonnant et en partageant ces messages autour de vous. Grâce et paix au Fils de Dieu.